Peut-on réaliser un abaisseur de tension avec des diodes de redressement? Bien sûr que si, c'est bien possible de réaliser un convertisseur abaisseur de tension avec des diodes de redressement. C'est le principe de base des alimentations non isolées ou bien des alimentations sans transformateur que vous aviez tous dans vos ampoules économiques à la maison. Donc pour faire ceci, vous devez mettre en parallèle une résistance de grande valeur avec un condensateur de l'ordre de microfarad. Et puis, ça va chuter drastiquement la tension. Mais bien avant ça, vous deviez précéder cet assemblage résistance et condensateur en parallèle par une résistance fusible. Et après, vous deviez redresser la tension avec un pont de diode. Donc voilà le montage que vous avez. Vous avez tous des ampoules économiques à la maison et vous utilisez. Vous n'avez pas de transformateur à l'intérieur ni une alimentation à découpage à l'intérieur, mais ça baisse complètement. Mais le seul inconvénient de ce type de montage est que le courant est tellement faible. Vous ne pouvez atteindre que des courants de 30 mA. Vous ne pouvez pas atteindre 0,5 ampères. Et ensuite, l'inconvénient second de ce type de montage est que c'est une alimentation non isolée. Tous les points sont équipotentiels. Donc, il n'y a pas d'isolation galvanique entre l'entrée du secteur et la sortie qui produit 12 volts ou bien même 5 volts. Donc, pour répondre à votre question, vous pouvez bien sûr réaliser un abaisseur de tension avec des diodes Zener. Étant donné que la diode, c'est un semi-conducteur, ça voudrait dire que lorsqu'on applique une tension à l'entrée, la tension qui ressort en sa sortie, ce n'est plus la même chose. Il y a une chute de tension. Prenez par exemple les diodes de redressement au silicium ou germanium. Lorsqu'ils sont conducteurs, il y a une chute de tension de l'ordre de 0,7 en sa sortie à ces bornes. Donc, si vous associez plusieurs résistants, plusieurs diodes en série, vous allez calculer le nombre de chutes de tension 0,7 fois le nombre de diodes que vous aurez associés. Et en ce moment, le courant sera très très faible. Voilà la raison pour laquelle je vous conseille de faire ce type d'alimentation non isolée pour votre montage. Donc, après la résistance fusible que vous allez mettre en entrée, suivi d'une association résistance de l'ordre de kilo, très souvent c'est 470 kg, en parallèle avec un condensateur de 1 microfarad, suivi d'un pont de diode à 4 diodes, et ensuite vous mettez une diode Zener. Comme vous m'avez fait comprendre que vous voulez obtenir 10 volts. Vous mettez une diode Zener de 10 volts. Ça va limiter la tension à 10 volts. Et pour protéger le système, vous devez mettre un condensateur de filtrage aux bornes de cette diode Zener et ajouter une résistance de grande valeur de 2 mégaohms. Puisque tous les points sont équipotentiels, il faut décharger le condensateur lorsque vous allez le débrancher du